À cet instant, la bataille dans le ciel est également entrée dans une phase intense avec de fortes explosions qui retentissent. Étonnamment, la source de l'explosion est notre brave taureau qui ressemble désormais à un guerrier dégageant une puissante aura. Qui contrecarre l'aura mystérieuse des squelettes. De l'autre côté, la fille démon renarde domine son adversaire, lançant de multiples attaques en un instant. Et projetant violemment la femme en l'air, elle s'est écrasée sur mon carrelage, mais heureusement je peux réparer à l'infini. Sinon je ne saurais pas à qui demander une compensation. Au milieu des multiples affrontements, les vêtements de la femme aux cheveux d'argent deviennent de plus en plus dénudés, émettant constamment un charme séduisant. Je ne peux m'empêcher de regarder attentivement, complètement absorbé, alors qu'elle remarque mon regard intense. D'où sort cette ordure qui ose me toiser du regard? Les jeunes sont-ils tous si arrogants de nos jours? Entendre que cette fille est entrée dans mon domaine invincible et est toujours aussi audacieuse. Je deviens immédiatement mécontent et me précipite vers elle pour la gifler en plein visage. Alors comme ça tu te crois fortin? Le coup soudain déconcerte la fille aux cheveux d'argent qui n'a même pas eu le temps de parler. J'enchaîne avec une autre gifle. Tu es si peu vêtu, tu ne vas pas me laisser jeter un œil. 2 gifles consécutives abasourdissent complètement la fille aux cheveux d'argent. Cependant je continue mon assaut sans relâche. Je bondis et lui administre une autre gifle puissante. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas, enfoiré? Je ne montre aucune pitié envers cet individu malfaisant. Et je l'écrase directement du pied, brisant sa dernière once d'obstination. Puis dans une posture extrêmement classe, je regarde les 2 idiots dans le ciel et leur dis: venez, laissez-moi vous montrer quelque chose de précieux. Ces 2-là ne sont évidemment pas des imbéciles. Et quand ils voient que je me suis facilement débarrassé d'une personne avec seulement 3 gifles, ils ne peuvent s'empêcher d'hésiter. Voyant ma démonstration de force, la fille démon renarde intervient. Rendez-vous sagement, mon maître est terrifiant quand il est en colère. En entendant la fille démon renarde mentionner son maître, la fille en question ne peut s'empêcher de spéculer: serait-ce ce vieux monstre du royaume de la transcendance? Sentant la pression naître de son imagination, la fille devient finalement craintive. Elle ordonne aux gens à proximité de se préparer à la retraite. Juste au moment où il s'apprête à se retirer, la voix du vieil homme implorant de l'aide nous parvient. Voyant l'appel désespéré du vieil homme, la chef du groupe ne lui accorde même pas un regard. Alors c'était toi, déchet inutile. En voyant l'expression dédaigneuse sur le visage de la chef, le vieil homme révèle le secret de mon corps de vie éternelle. En entendant la tentation du corps de vie éternelle, les 2 individus qui étaient sur le point de s'enfuir s'arrêtent immédiatement net. Le désir possède vraiment un pouvoir invincible. Ils demandent alors l'avis de la personne derrière eux. Et reçoivent une réponse positive. Puisque c'est le cas, tentons le tout pour le tout. Le démon serpent et le taureau, en voyant ces 2 individus oser se moquer d'eux, je me prépare à engager un autre véritable combat contre eux. Cependant, voyant leur agitation, j'interviens rapidement. C'est bon, laissez-les venir. Je me dis secrètement. Venez, venez, le corps de vie éternelle que vous convoitez tant est juste ici. Si vous venez, vous ne trouverez que la mort. Voyant qu'il hésite encore, je décide de leur donner un dernier coup de pouce, émettant un parfum de mon corps qui se propage librement vers eux. Venez tous à moi. Initialement indécis, les 2 individus dans les airs sont séduits par l'odeur que j'émets, ce qui confirme leur conviction qu'il s'agit de l'arôme du corps de vie éternelle. Et les pousse à prendre un risque. Cependant, en raison de l'odeur que je libère sans retenue, même les 3 démons sont attirés. L'homme est le premier à perdre son sang-froid, criant: chair de vie éternelle. Je veux manger de la chair de vie éternelle. Voyant le premier poisson mordre à l'hameçon, je ne peux m'empêcher de ricaner. Espèce de salaud, viens, viens, je vais te donner la vie éternelle. Alors que l'homme pervers s'approche, je commence à préparer mon coup ultime, avec l'intention de m'occuper d'eux tous proprement. L'instant d'après, je tends directement la main. Et je touche le sommet de la tête de cet homme méprisable, l'appuyant vers le bas pour bien le prendre en main, puis avec une explosion de force, je le projette au sol, créant un grand cratère. Vous pensez que c'est fini? Non, ce n'est que le début. Après ça, j'attrape sa tête d'une seule main. Et je la frappe à plusieurs reprises contre le sol, comme un vieux fermier labourant la terre, encore et encore, la frottant contre le sol et les briques.
En voyant mon apparence terrifiante, les 3 démons qui étaient encore sous influence il y a un instant ont rapidement repris leurs esprits. Une sueur froide coule le long de leur dos. Quelle terreur! C'est donc ça, la vraie nature d'un maître. Après d'innombrables coups, le message du système apparaît faiblement, félicitations hôte. Pour avoir tué un cultivateur du royaume de l'âme naissante du 4e ciel, vous avez obtenu 1200 points de domaine. C'est vraiment fatigant. Mais les points de domaine sont assez substantiels. En regardant les 2 cultivateurs du royaume de l'âme naissante derrière moi, j'affiche un regard de prédateur, comme s'ils n'étaient plus des individus. Mes 2 sacs d'expérience ambulants. La fille démon renarde et le taureau se rappellent aussi de l'étrangeté du moment, le taureau dit innocemment je ne sais pas. Je me souviens seulement d'avoir senti une odeur très parfumée à l'instant. Le démon serpent analyse aussi de son côté, c'est probablement le maître. Qui a sorti une sorte de trésor immortel qui affecte la conscience. La chef dans le ciel, qui avait été affectée par la scène explosive, a repris ses esprits. Et réalise qu'elle a échappé de justesse à la mort. Elle a failli être séduite par la tentation du corps de vie éternel. Ce gamin est vraiment terrifiant, j'ai failli me faire avoir par le corps de vie éternel. Elle regarde en bas mais ne voit la silhouette de Shio Shinto nulle part. Bon sang, où est passée cette ordure inutile? Que je ne le trouve pas, ou je le découperai en morceaux pour l'offrir aux cieux. Puis, sans hésitation, elle commence à s'enfuir. Des points de domaine dans les airs qui pensent encore à s'échapper. Je ne peux m'empêcher de trouver ça amusant, des points de domaine à portée de main. Qui veulent encore s'échapper sous mon nez. On ne me prend vraiment pas au sérieux. Au moment où j'agite ma petite main. Une pression inégalée émane de moi. La fille, ma source de points de domaine, devient complètement immobile, elle ne peut plus bouger du tout, le visage paniqué. Elle me regarde et demande ce que je lui ai fait. Regardant la fille en face de moi, je la rassure en lui disant de ne pas être nerveuse. Je voulais juste améliorer un peu tes aptitudes, c'est tout. En entendant mes paroles inexplicables, la fille m'insulte directement, disant que je dois être fou. Mais l'instant d'après, la compétence de tous les êtres vivants modifie continuellement ses aptitudes. La fille ressent immédiatement ce pouvoir unique. Et réalise que ses aptitudes sont vraiment en train d'être améliorées. Est-ce quelque chose que je peux avoir gratuitement? Et cette action déclenche une réaction du Dao céleste. Le Dao céleste sent que j'aide une fois de plus quelqu'un à défier le destin et ne peut s'empêcher de se mettre en colère en jurant, « Bon sang. Quand arrêteras-tu enfin, ne peux-tu pas te mêler de tes affaires ?» Quant à la tribulation du tonnerre, elle est une fois de plus complètement transformée en nutriment par mes soins. Et infusée dans cette fille, en voyant mon geste familier, le Dao céleste reste sans voix. Oh non, pourquoi utilises-tu encore cette technique? La fille aux cheveux d'argent sent aussi la majestueuse tribulation du tonnerre être convertie en nutriment, qui afflue continuellement dans ses méridiens. Pendant ce temps, le niveau de cultivation de la fille montait aussi en flèche, en voyant mon air appliqué. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi je l'aidais à améliorer son niveau de cultivation, se pourrait-il que je m'intéresse à elle? Bien qu'elle ait de telles pensées, elle ne pouvait s'empêcher de sentir son cœur s'emballer, l'âme résiduelle acculée était abasourdie, qui est cette personne, c'est trop incroyable. Je n'ai jamais vu personne capable d'améliorer directement le niveau de cultivation de quelqu'un. Comme ça, si seulement je ne l'avais pas contrarié et que j'avais essayé de lui plaire, la démone renarde en voyant cela ne pouvait s'empêcher d'être perplexe, se demandant pourquoi le maître les aidait. Quant au frère serpent vert, il ne comprenait pas mes pensées et observait tout en silence. Pendant ce temps, j'augmentais ma puissance et le pouvoir de mon domaine se concentra sur la fille. Déferlant comme une folie, la fille aux cheveux d'argent sentit également à ce moment que son corps ne pouvait plus supporter davantage d'énergie. Et cria précipitamment, « Arrête, je n'en peux plus !» Dans le ciel, le Dao céleste, que j'intimidais depuis longtemps était également désespéré, il cria et jura, espèce d'effronté, puis il disparut lentement. Quant à moi, je ne ressentais rien à ce moment, mon esprit était rempli d'une idée audacieuse. Quant à la fille, sous mon amélioration démesurée, elle devint une cultivatrice du royaume de la transcendance. Et la première personne de l'histoire à exploser à cause de la puissance spirituelle,
en voyant la notification du système de 2000 points de domaine crédités. J'ai aussi réfléchi, il semble que je ne puisse élever quelqu'un qu'au royaume de la transcendance pour le moment, eh bien ce n'est pas mal, en larmes j'ai reçu 2000 points. Quant à la fille qui m'avait giflé 3 fois auparavant, elle se réveilla également à ce moment et regarda son corps tremblant. J'avais presque oublié qu'il y avait un pack d'expérience ici, la regardant comme on regarde une proie. La fille ne put s'empêcher de reculer, il ne restait plus aucune trace de son aura de cultivatrice du royaume de l'âme naissante, la voyant ainsi, je dis gentiment, ne t'inquiète pas, je n'exagérerai pas. Puis j'activai habilement les créatures spirituelles. La fille sentit la puissante énergie se concentrer sur son corps et cria de peur, ne me tue pas, ne me tue pas, face à cette fille, mon esprit était rempli d'impuissance. Je ne vais pas te tuer, j'améliore simplement ton niveau de cultivation, après une série d'actions. Je n'ai pas attiré la tribulation du tonnerre attendu, se pourrait-il que je l'ai utilisé trop souvent? Et que le Dao céleste n'en peut plus, voyant que la tribulation du tonnerre attendu n'apparaissait toujours pas. Je n'eus d'autre choix que d'abandonner, j'agitai la main et me débarrasser du dernier pack d'expérience. Ces scènes laissèrent les 3 monstres abasourdis pendant un long moment, ils n'arrivaient pas à se calmer, le maître avait vraiment amélioré leur niveau de cultivation. Et tuer leurs adversaires en quelques secondes, quel est donc le niveau du maître? Le système m'a également averti qu'il avait découvert un bug. Cependant, à partir de maintenant, je ne peux utiliser la tribulation du tonnerre qu'une fois par mois pour améliorer le niveau de cultivation de quelqu'un, le système a corrigé le bug de force. Et puis il a indiqué qu'il pourrait consommer 5000 points de valeur de domaine pour passer à la version 3.0. Cependant j'ai choisi de donner la priorité à l'extension de la portée du domaine. Après tout étendre, la portée de combat est le plus important, j'ai choisi une portée de domaine de 74 mètres et j'ai crié aux alentours. Petit frère sors, je peux te voir, sentant le brin d'âme résiduel juste derrière ma maison, je n'ai pas pu m'empêcher de trouver ça drôle. Si c'était à l'extérieur ça irait, mais il fallait que ce soit dans la portée de mon domaine. Voyant ce petit frère se précipiter directement sur moi et se présenter constamment sans s'arrêter, il ressemblait à un lèche-bot professionnel, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir la nausée. Ça me donne envie de vomir, je n'avais naturellement pas une bonne expression pour une personne aussi agaçante. Après tout, les lèche-bots doivent mourir, c'est une vérité éternelle. Alors j'ai attrapé son corps spirituel et je l'ai tiré en arrière. Et en avant, tu es plutôt génial, que peux-tu faire d'autre? Peux-tu te transformer en un chiot mignon et jouer? Face à mes paroles inexplicables, il est resté sans voix. Après avoir joué un moment, j'ai perdu tout intérêt et je l'ai jeté de côté nonchalamment. Je vous ai ordonné de vous occuper de ce truc quand Lin Bao se réveillera, laissez-la s'en charger, bien que ce type semble utile, il a intimidé Lin Bao comme ça. Alors laissez-la décider. La démone renarde, voyant que les choses étaient presque réglées, m'a demandé quels étaient mes projets pour l'avenir, puis j'ai mentionné nonchalamment: est-ce que Lin Bao n'est pas revenu avec un poulet? Pourquoi n'irais-tu pas l'attraper et rôtir quelques cuisses de poulet? Quant au roi dindon de feu dragon dont nous parlions, il cherche toujours son chemin pour rentrer dans la cour près du feu de camp. Nous étions assis en cercle à rôtir le dindon perdu. Mais mes pensées n'étaient pas là-dessus en ce moment, j'ai commencé à considérer que ma portée d'invincibilité était encore trop petite, je ne pouvais même pas couvrir une montagne. De plus, je devais étendre et améliorer le système avec de la valeur de domaine, ce qui était un vrai casse-tête rien que d'y penser. Mais si je voulais obtenir rapidement de la valeur de domaine, je ne pouvais utiliser que mon corps de vie éternelle et l'épée sainte immortelle pour les séduire. Cependant, le corps de vie éternelle ne fonctionnerait clairement pas. Car non seulement cela ferait perdre le contrôle aux monstres et aux fantômes, mais il semblait que Ling Bao et les 3 monstres seraient également incapables de résister. Ensuite j'ai soulevé la précieuse épée et j'ai dit: ma chère, pour le bien de ma valeur de domaine, il semble que je vais devoir te sacrifier. Puis j'ai jeté l'épée sainte immortelle au sol et j'ai dit: d'accord, libère ton aura céleste ici. Attire tous ces monstres et démons vers nous. Rien que de penser à cette scène me mettait l'eau à la bouche de manière incontrôlable, j'avais l'impression que cette scène se produirait bientôt. Et j'en profiterais. Les 3 monstres à côté de moi me regardaient bêtement. Et on commençait à discuter entre eux, ils disaient que je ressemblais à quelqu'un qui a des hémorroïdes. Après avoir enduré une longue et douloureuse attente de 4 heures, ils se sont finalement endormis. Quant à moi, mes cheveux étaient déjà couverts de toiles d'araignée. Et je perdais patience, pourquoi pas un seul monstre ou démon n'était apparu même après une nuit entière. À chacun de mes rugissements de colère, la démone renarde et Ling Bao se réveillaient de leur sommeil.
Bientôt tout le monde fut réveillé alors que je m'inquiétais de cela. L'âme résiduelle du maître de la secte du squelette flotta vers moi avec une expression flatteuse. Seigneur, je sais ce qui n'a pas marché. Dit-il obséquieusement. Je n'étais pas satisfait de sa servilité et je l'ai prévenu. Tu as intérêt à avoir raison. Ou tu disparaîtras l'instant d'après. Puis l'âme résiduelle a pointé du doigt Ling Bao et les autres. Et a dit, tu vois, c'est parce qu'ils sont les 3 rois démons du temple et que leur aura est trop puissante. Ces mauviettes n'oseraient pas venir chercher des ennuis en voyant ces gaillards énergiques derrière moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de sentir une vague de colère monter. Donc c'étaient ces types qui causaient des problèmes et ces 3 monstres n'étaient pas modestes du tout. Ils croyaient à tort avoir bien agi. Et se sont mis à se vanter encore plus. Je n'ai pas perdu de temps avec ces 3 idiots et j'ai utilisé ma compétence unique pour les affaiblir radicalement. Les 3 rois démons autrefois arrogants. Après mon intervention semblait sans vie et dépourvu de toute vitalité en me voyant maîtriser les 3 rois démons d'un simple geste de la main. Et devint plus certain dans sa conviction que j'étais un être divin après m'être occupé de ces 3 fauteurs de troubles. Je me suis précipité avec enthousiasme vers l'épée immortelle. Ma chérie, maintenant personne ne dérangera notre monde à 2. Cependant l'épée immortelle n'était pas idiote. C'était une épée dotée de sa propre conscience et elle s'est immédiatement échappée au loin. Voyant l'épée immortelle agir avec tant d'insolence, je n'ai pu m'empêcher de me mettre en colère. Tu oses t'enfuir, c'est mon territoire et c'est moi qui commande. Reviens ici après avoir attrapé l'épée immortelle. Je l'ai immédiatement liée avec un jeu de lien. Allez ma petite chérie, laisse-moi voir ce dont tu es capable. J'ai ordonné, libère rapidement ta puissante énergie céleste. Une fois qu'elle a réalisé qu'elle n'avait nulle part où fuir, l'épée immortelle a obéi docilement. Un pilier de lumière dorée a instantanément illuminé tout le ciel nocturne. Bientôt tous les monstres et démons dans un rayon de 16 km ont remarqué l'imposant pilier. Et ont fait leur rapport à leurs chefs respectifs et en confirmant que la source de la lumière était bien l'épée immortelle, les grands patrons se sont montrés intéressés. Des rires ont résonné dans les airs. Je dois obtenir cette épée immortelle, avec elle je n'aurai plus à craindre ces cultivateurs humains. La cité fantôme est devenue animée à cause de l'aura. Et de nombreux esprits vengeurs ont émergé désireux de se joindre à la foule et bientôt les monstres et les démons des environs, ainsi que les fantômes affamés de la cité fantôme se sont rassemblés avec la même conviction et la même intention. Ils sont tous venus à mon petit temple en observant la horde écrasante de monstres et de démons. Cela rappelait le jour où la secte de la vie éternelle a été anéantie, mais cette fois je n'étais plus l'incapable que j'étais autrefois. J'étais un dieu dans ce domaine. Aujourd'hui ce serait leur tour d'être exterminés. Cependant je n'ai fait aucune attaque sophistiquée. D'un geste de la main, d'innombrables notifications ont retenti sans cesse. En voyant la scène dévastatrice, le petit fantôme a eu si peur que ses jambes se sont dérobées, bien qu'il n'ait pas de jambes. Quant aux 3 monstres, ils étaient abasourdis. Il semblait que c'était la première fois qu'ils assistaient à une telle scène en 100 ans. Après que d'innombrables heures se soient écoulées, le ciel était rempli de flammes sans fin illuminant toute la nuit en voyant le ciel dénudé au-dessus. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être surprise. Allez-tu tous, ils ne peuvent vraiment pas résister à une seule attaque. Après avoir tué tant de monstres et de démons, la valeur de mon domaine n'a augmenté que de 3400 points. Mais pour améliorer le système j'avais besoin de 5000 points. Puis j'ai regardé l'épée immortelle épuisée et je me suis demandé pourquoi n'attire-t-elle que de la chair à canon. Le plus haut niveau n'est que le royaume du noyau d'or. Se pourrait-il que ces vieux monstres du royaume de l'âme naissante soient trop loin pour le sentir? Où sont-ils encore en train d'observer? En y réfléchissant, j'ai crié à mes 3 sbires, j'ai une tâche pour vous maintenant. Répandez la nouvelle de l'aura céleste dans le temple immortel. À tous les monstres du royaume de l'âme naissante dans les 10 000 montagnes, plus il y en a qui le savent, mieux c'est. Je vais frapper un grand coup. Après un moment de réflexion, j'ai estimé qu'il valait mieux leur attribuer des tâches plus spécifiques, alors je me suis tourné vers eux et j'ai demandé qui parmi vous connaît le mieux l'état des nuages? Dès qu'ils ont entendu ma question, le démon serpent et le démon renard se sont avancés avec empressement, se désignant du doigt à plusieurs reprises en disant moi. Cependant, comme le démon serpent était originaire de l'état des nuages, j'ai décidé de lui donner la priorité. Je lui ai demandé de recueillir des informations sur la secte de la vie éternelle. Quant au démon renard et au taureau, je leur ai dit de répandre la nouvelle concernant les trésors immortels. Comme c'était la première fois que je confiais des tâches, je voulais marquer le coup, j'ai donc fait apparaître 3 pilules immortelles et leur ai donné pour instruction que s'ils entendaient la moindre nouvelle sur la secte de la vie éternelle, ils devaient m'en informer immédiatement. Je leur ai aussi dit de protéger le chef de la secte à tout prix, même si cela signifiait tout sacrifier. Après avoir transmis toutes les instructions,
Je leur ai jeté les pilules. Et j'ai habilement brossé un tableau idyllique, ce n'est qu'une récompense anticipée, il y aura de nombreux avantages une fois la mission accomplie, c'est au-delà de l'imagination. Les 3 démons étaient impatients de partir. Une semaine plus tard, le père de Limbao et l'ancien de la secte des 9 épées sont arrivés l'un après l'autre. Ils avaient reçu l'information que Limbao se trouvait ici sur ce pic de montagne. Le père de Limbao paraissait froid et indifférent. Ne croyant manifestement pas à de telles rumeurs, mais en tant que père, il ne pouvait pas écarter cette possibilité, même s'il ne s'agissait que d'une chance sur 10 000. Finalement, ils ont trouvé le temple immortel où je me trouvais. Quant à moi, je profitais de l'attention de mes disciples, assumant pleinement mon apparence décadente, c'est alors que j'ai senti la présence d'intrus pénétrant dans mon domaine. Après l'avoir senti attentivement, je suis devenu tout excité et j'ai sursauté, il s'est avéré que c'étaient des cultivateurs du royaume de l'âme naissante. Du gros poisson qui augmenterait la valeur de mon domaine. Mais le petit fantôme a aussi senti leur aura, c'était l'un Kim Chan et l'un Haï, ces 2 vieux bougres, me regardant, impatients de partir à la chasse, le petit fantôme n'a pas choisi d'eux. Suivre, les pensées ne pouvaient s'empêcher de fuser dans mon esprit, je ne peux pas laisser ces 2 vieux chiens me découvrir. Dans un si piteux état, c'est alors qu'ils sont entrés directement dans mon palais, en voyant leur apparence pleine d'entrain, j'ai été légèrement surpris. Mais puisqu'ils s'étaient livrés à moi, je ne me suis pas soucié de ces détails, j'ai ouvert la bouche et demandé, « Êtes-vous ici pour vous emparer des trésors immortels vous aussi ?» Avant que je puisse continuer à faire semblant, la voix de Limbao m'a interrompu. Elle portait un uniforme de chef, tenant une louche et regardant avec enthousiasme les 2 personnes, « Papa, grand-père, salut, j'ai attendu si longtemps cette valeur de domaine. » Maintenant tout est gâché, Lin Xingchan, voyant l'apparition inattendue de sa fille, n'a pas pu s'empêcher de se mettre en colère. « Limbao, qu'est-ce que tu fais? Reviens avec moi à la secte des 9 épées. » Mais Limbao a immédiatement refusé la demande de son père. « Non, je veux rester avec maître. » Lin Xingchan était sur le point de perdre son sang-froid face au défi soudain de sa fille. Juste au moment où il s'apprêtait à continuer son sermon, il a semblé avoir saisi un point crucial, il m'a regardé, moi qui étais suave et débonnaire. Et a commencé à gronder bruyamment, « Es-tu en train de dire que la personne sans valeur qui se tient devant moi est celle que tu appelles maître, juste à cause de lui, tu ?» Cette fille semblait me provoquer délibérément, en voyant son propre père oser me gronder de la sorte, elle a même perdu son sang-froid et était sur le point de perdre la tête. Elle s'est rapidement avancée pour le s'arrêter. « Père, s'il te plaît, ne dis pas ça, ceux qui ont dit des choses semblables avant ont vu leurs cendres dispersées. Maître est capable de tuer d'une gifle un cultivateur du royaume de l'âme naissante. » En voyant l'air nerveux de Limbao, Lin Xingchan a commencé à soupçonner que je lui avais fait quelque chose. Il a agité sa manche et a dit froidement, « Tuer d'une gifle un cultivateur du royaume de l'âme naissante, impressionnant, tu es plutôt doué pour te vanter, pourquoi ne pas simplement anéantir le royaume de l'âme naissante d'un souffle ?» En entendant d'une traite l'idée novatrice de Lin Xingchan, j'ai eu l'impression de découvrir un nouveau continent, c'était en effet une bonne idée que je pourrais essayer la prochaine fois, mais Lin Xingchan s'est mis en colère. Quand il a entendu que j'étais d'accord avec son idée, il a dit, « Espèce d'enfant éhonté, aujourd'hui je vais te faire comprendre à quel point les cieux sont vastes. Et à quel point la terre est épaisse. » Juste au moment où il s'apprêtait à passer à l'action, le vieil homme a également senti quelque chose d'inhabituel derrière lui, notre courageux taureau et la sœur démon Renarde étaient déjà de retour, ils sont tombés sur Lin Xingchan à l'intérieur de la maison, l'air impatient et prêt à le frapper, leur colère a instantanément atteint son paroxysme. Et Lin Xingchan, en voyant l'intention meurtrière sans pareil émanant des 2 rois démons, a ressenti un sentiment de peur, il s'est dit en lui-même. Et s'ils se battent? J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur, ces 10 000 montagnes sont vraiment un repère de dragons cachés. Et de tigres tapis, j'espère que ces 2 rois démons ne sont pas des gens déraisonnables. Juste au moment où la situation devenait tendue, Limbao s'est soudainement avancé pour expliquer. Ce sont mon père et mon grand-père, ce ne sont pas de mauvaises personnes, s'il vous plaît ne les attaquez pas. Le taureau et les autres furent déconcertés. Quand ils ont appris qu'il s'agissait des parents de Limbao, ils se sont instantanément dégonflés, il s'est avéré que c'était la famille de Limbao. Embarrassé, Lin Xingchan regardait la scène dramatique devant lui. Et devint visiblement contrarié,
Pendant ce temps, je toussautai légèrement pour rompre le silence et demandai, « Vous êtes-vous occupé des tâches que je vous ai confiées ?» La sœur Démon Renard s'empressa de parler, essayant de me plaire, « Maître, tout est en ordre. » En regardant la situation gênante se dérouler, l'humeur de Linxing Shan s'assombrit. Il marmonna pour lui-même, « Mademoiselle Limbao, ai-je oublié de prendre mes médicaments aujourd'hui? Comment ai-je pu tomber si facilement dans une illusion ?» Lin Hai ouvrit également les yeux. Me regardant avec suspicion, il n'arrivait pas à croire que les deux rois démons appelaient un mortel « maître ». Se pourrait-il que cette personne soit vraiment redoutable? Et qu'il cachait sa véritable force, même au royaume de la transcendance, et j'ai naturellement joué le jeu, affichant un air confiant tout en me caressant le menton. Évaluant la secte de Limbao, s'il y a une chance, nous pourrions coopérer. Au fait, où en étais-je? Lin Hai, en entendant ma question, a également joint ses mains et dit, « Vénérable, vous cachez vraiment bien votre force, notre maître de secte était simplement trop protectrice envers sa fille et vous a offensé involontairement, j'espère que vous ne vous en offusquerez pas. » En entendant le vieil homme me montrer tant de respect, j'ai répondu nonchalamment, « Ce n'est pas grave, c'est juste une affaire de famille. » En entendant qu'il s'agissait d'une affaire de famille, Linxing Shan a soudainement crié. « Quelle famille? Ai-je donné mon accord ?» Lin Hai a continué à parler, « Aujourd'hui nous devons emmener Limbao, nous espérons que vous n'interviendrez pas. Avant que je puisse dire quoi que ce soit. » Limbao a commencé à faire une scène, en disant, « je ne veux pas rentrer à la maison, je veux rester avec mon maître. » En voyant l'apparence adorable de Limbao et l'attitude ferme des deux hommes, je n'ai pu m'empêcher de ressentir un peu de colère. J'ai dit calmement, « Vous êtes la famille de Limbao. Si elle veut repartir avec vous, je ne l'en empêcherai pas, mais si elle ne le souhaite pas, s'il vous plaît ne la forcez pas. » Voyant mon attitude, Lin Hai a aussi menacé indirectement. « Bien que vous soyez le roi démon, maintenant que vous êtes descendu dans le royaume des mortels, pouvez-vous réellement rivaliser avec les immortels ?» En entendant le vieil homme mentionner le royaume des mortels, ma curiosité a été piquée. Avait-il par hasard de l'expérience ou des informations à ce sujet? Shu Qin a naturellement surpris notre conversation. Et pensa en lui-même, si le patriarche vient, je pourrais peut-être enfin m'échapper d'ici, mais Lin Hai continua, Shu Qin est rusé et trompeur, s'il vous plaît soyez prudent. Il vaut mieux lui remettre le trésor immortel directement, ne risquez pas votre vie pour une avidité passagère. En entendant les paroles du vieil homme, Shu Qin a soudainement explosé de colère, criant, « Foutaise, ne racontez pas n'importe quoi. » Puis il a accouru, essayant de me flatter, « Aîné, s'il vous plaît ne croyez pas à leur calomnie, je suis maintenant votre homme, à la vie à la mort. Je ne suis absolument pas la personne qu'ils ont décrite, mon but dans la vie est de rester à vos côtés. De vous servir de tout mon cœur, même dans la mort. » Lin Hai et les autres ont entendu cette flatterie servile et ont senti l'aura familière devant eux. Ils ont reconnu que la conscience divine devant eux était bien celle de Shushantu et moi, saisissant l'opportunité. J'ai attrapé Shushantu et j'ai dit, « Pas mal, ta volonté de survivre est assez forte. » En regardant la scène se dérouler sous ses yeux, Linxing Shan n'a pas pu s'empêcher de sombrer dans une illusion. Peut-il vraiment rivaliser avec l'immortel? Il vient de dire que nous sommes une famille. Linxing Shan et Lin Hai ont regardé Shushantu, à qui il ne restait plus que sa conscience divine, me flattant constamment, je n'ai pas pu m'empêcher de spéculer. Ce jeune homme est-il vraiment une sorte de grande divinité? Même moi, le vieil homme, je n'y comprends plus rien maintenant. Après avoir été flatté par Shushantu pendant un moment, j'étais de très bonne humeur. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si éloquent, gamin. Linxing Shan a également transmis sa voix, se demandant s'il devait vraiment lui confier Limbao. Lin Hai non plus n'arrivait pas à se décider pour le moment et a choisi d'attendre de voir. Voyant leurs attitudes, je ne connaissais que trop bien leurs petits stratagèmes. J'ai parlé directement. Il semble que vous deux ayez encore des doutes à mon sujet. Justement, nous avons des invités qui arrivent. Je vais vous laisser voir par vous-même. J'ai nonchalamment demandé à la sœur Démon Renard d'accueillir les invités. L'instant d'après, une voix criarde s'est fait entendre depuis l'extérieur de la cour. J'ai vu plusieurs silhouettes entrer dans la cour. Un chef, un homme corpulent, a interrogé la sœur Démon Renard,
Est-ce bien ici l'emplacement du trésor immortel que tu as mentionné? Où est le trésor? Et où est l'arbre de jouvence éternelle? Se pourrait-il que l'humain dont tu as parlé, celui qui détient le trésor, soit le garçon à côté de toi? La sœur Démon Renard a admis sans détour, c'est exact, notre jeune maître vous attend depuis longtemps. Quant à l'un haï et les autres. Ils ont levé les yeux vers les bêtes monstrueuses au-dessus d'eux, non pas effrayés, mais leurs jambes tremblaient. Sont-ce tous des rois démons du royaume de l'âme naissante? C'est la première fois que je vois 10 rois démons unis. Limbao a même sorti l'épée immortelle et a dit, « Papa. N'aie pas peur, maître est puissant. L'épée immortelle est toujours avec moi. » Voyant l'épée immortelle dans la main de Limbao, Lin Xing-Shan est devenu encore plus anxieux. Comment le trésor immortel s'est-il retrouvé avec toi? Range-la vite, ne laisse pas ces rois démons la voir. Les rois démons dans le ciel ne sont pas idiots, comment ne pourraient-ils pas la sentir à une distance si proche? Ils ont crié, tuez-les, prenez le trésor immortel. Et l'arbre de jouvence éternelle. Je veux manger ce garçon, il sera un mets de choix pour mon enfant à naître, a dit le monstre géant derrière eux. Laissez-moi cette petite fille, je lui ferai connaître le désir d'immortalité. Et de mort. Et j'attendais ce moment depuis longtemps. Je me suis immédiatement tourné vers les deux derrière moi et j'ai dit. Regardez bien, je suis sur le point de faire une démonstration. Le coup d'un maître s'accompagne souvent d'une pose stylée. Et je ne fais pas l'exception. J'ai commencé à bouger et à me déhancher directement, déployant pleinement mon charme après m'être bien amusé. J'ai senti comme si j'avais atteint l'apogée de la vie. J'ai sauté de joie. Les 10 rois démons en face étaient abasourdis. Cette personne a-t-elle une maladie grave? Le manger affectera-t-il notre intelligence? Je me suis senti insulté l'un haï. Et les autres n'avaient jamais vu une scène aussi grandiose auparavant. Ils étaient tous sans voix et perplexes se demandant peut-il vraiment vaincre les 10 rois démons devant lui? En réponse à la question de Lin Xing-Shan. Lin Haï ne savait pas quoi répondre et dit avec incertitude il devrait en être capable. Voyant cela Limbao s'avança. Et expliqua à son père et son grand-père maître ce n'est pas comme ça, ce n'est vraiment pas comme ça. Mais au final il y a toujours des gens qui peuvent apprécier ce sens unique de la beauté. La sœur Démon Renard me regarda avec un cœur épris. Me complimentant sans cesse en disant maître vous êtes si beau. À partir de ce moment ma frime a officiellement pris fin. J'ai levé les 2 mains et une force puissante a jailli. Les 10 rois démons devant moi ont tous été anéantis sous ma manipulation de tous les êtres vivants, explosant en morceaux. J'ai ajouté 10 autres types qui ont été tués par la puissance spirituelle. Puis les récompenses du système ont afflué, me créditant directement de 12 000 points de valeur de domaine. Le total accumulé est maintenant de 15 450 points. En voyant la notification de mise à niveau familière. J'ai continué à prendre la pause et j'ai dit doucement mise à niveau. Mais les gens en face de moi n'ont pas pu s'adapter à la situation pendant un instant, restant stupéfaits et immobiles. Et puis les esprits de l'un haï et des autres ont finalement réagi. Ils se sont écriés. Il vient de tuer les 10 rois démons comme si de rien n'était. Quelle est cette puissance? Se pourrait-il qu'il maîtrise déjà le pouvoir des lois? En comparaison, le taureau et la sœur Démon Renard n'ont montré aucune réaction. Comme si tout ce qui venait de se passer était dans leurs attentes. Lin Xing-Shan s'est soudainement tourné vers Lin Haï. Pourrait-il être un immortel? Lin Haï a directement nié. Les immortels doivent faire l'ascension. Les lois des 9 provinces ne peuvent tolérer l'existence d'immortels. Même si des immortels descendaient, leur force serait considérablement diminuée. Ils ne peuvent absolument pas rester sur le continent. Mais Lin Xing-Shan a répété, il peut facilement utiliser le pouvoir des lois. Il ne se soucie pas du titre d'immortel. Se pourrait-il qu'il soit cet être de légende capable de tuer des immortels en un instant? Quand le vieil homme a entendu cela, il a senti que c'était vrai. Limbao a vraiment trouvé un maître si puissant. Je me demande s'il m'accepterait comme disciple. Si je prenais un apprenti maintenant. Sentant les regards admiratifs autour de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de m'y complaire. Ce n'est pas pour rien que j'ai vu toutes sortes de scènes au ralenti bien stylées.
Cette frime est vraiment cool. C'est dommage que frimer ne rapporte pas de valeur de domaine. Sinon je pourrais dominer le continent immédiatement. Après avoir reçu ma confirmation, le système s'est mis à jour avec succès vers la version 3.0. Et a débloqué une toute nouvelle fonction, la solution du véritable immortel au Dao. Juste au moment de mon succès. L'un AI et les autres ont également senti un parfum inhabituel. Ce parfum a attiré avec succès le taureau et la sœur démon Renard. En tant que personne impliquée. J'ai secrètement pensé que ce n'était pas bon. Comment le sceau du corps de vie éternelle en moi a-t-il disparu? Avant que je puisse réfléchir à une solution, les gens derrière moi s'étaient déjà rués sur moi, semblant vouloir me faire frire et me mijoter. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour réfléchir à leur déchaînement soudain. J'ai directement levé la main et les ai maîtrisés. Et au-dessus de leur tête, une énorme boule de lumière est apparue de nulle part et les a cloués au sol. Après les avoir vus tomber, j'ai poussé un soupir de soulagement. Comment le sceau a-t-il pu disparaître? Après cette amélioration, que devrais-je faire maintenant? À ce moment-là, le système a également révélé la nouvelle fonction, la solution simplifiée des vrais immortels. Je suis l'immortel, mes paroles et mes actions incarnent la véritable signification de la voix immortelle, contenant les vérités du grand Dao. En regardant l'introduction explosive sur le panneau, j'ai paru quelque peu hésitant. Essayons d'abord. Puis à ce moment, le système m'a rappelé une fois de plus la solution du vrai immortel au Dao. Elle peut couvrir le corps de l'hôte d'un charme immortel, et pas seulement dissimuler l'apparence. Elle peut aussi cacher l'aura du corps à la vie éternelle. En voyant cette explication, je suis resté sans voix. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de cette bonne chose plus tôt? En disant cela, je l'ai directement utilisé. Mais après l'avoir utilisé, il n'y a eu aucun changement. Dire que ça a changé? Il n'y a pas vraiment de grande différence. Dire que ça n'a pas changé? On dirait que j'ai gagné pour 50 centimes d'effets spéciaux supplémentaires. Concernant ma question, le système a directement rejeté la faute. Et m'a laissé le développer par moi-même. Apparemment pour compenser mon cœur blessé, il m'a donné un paquet de poissons salés. Dès que j'ai entendu ça, il y avait un paquet cadeau à ouvrir. Je me fichais que ce soit du poisson salé ou non, après tout, les produits du système sont toujours de première qualité. Après avoir ouvert le paquet cadeau, j'ai obtenu une nouvelle fonction, fleur dans le miroir et reflet de la lune, et j'ai reçu une carte d'expérience de fonction, l'existence éternelle de la voix immortelle. Et il était indiqué qu'elle ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. En regardant les cartes d'expérience devant moi, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander, utilisable une seule fois? Voyant mon expression stupéfaite. Le système prévenant a expliqué, avec cette carte, les mortels peuvent être transformés en immortels. Quand j'ai entendu qu'il y avait une si bonne chose, j'ai demandé ce qui se passerait si je l'utilisais sur moi-même. Comme prévu, Papa Système m'a immédiatement douché. L'existence éternelle de la voix immortelle ne peut être utilisée que sur des objets. L'hôte n'est pas un objet. Alors j'ai continué à demander, et si je l'utilise sur le domaine invincible? Après l'expansion du domaine, est-ce que cette chose s'étendra avec lui? Mais Papa Système a apparemment lancé un autre plan pour faire de l'argent. Il m'a rappelé que tant que je dépense 5000 points de valeur de domaine, elle peut s'étendre en même temps que le domaine invincible. Débloquer un nouveau gameplay. Quand j'ai entendu qu'il y avait un nouveau gameplay, je n'ai pas pu m'empêcher d'être excité. Pourquoi ne pas investir un peu et essayer? Après l'avoir débloqué avec succès, l'existence éternelle de la voix immortelle est également devenue une fonction permanente au sein du domaine. Elle s'est transformée en une fonction impériale. Tant que l'on cultive dans le domaine invincible, même les rebuts peuvent devenir des immortels. Juste à ce moment, il y a eu du mouvement dans le bassin derrière moi. Une petite Loli aux cheveux d'or et aux yeux verts a émergé de l'eau. En regardant la petite Loli devant moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'être stupéfait. Après un moment, l'un AI et les autres se sont également réveillés, regardant tout ce qui les entourait. Les yeux du vieil homme se sont encore plus écarquillés. Ça, c'est de l'énergie immortelle. Et cette petite Loli aux cheveux d'or et aux yeux verts. Naturellement,
c'était le petit esprit que j'avais transformé en utilisant de l'herbe spirituelle il y a quelque temps. Me sentant merveilleusement bien. J'étais allongé sur le corps de la sœur démon Renard en ce moment, profitant de la beauté de cet instant. L'un haï et les autres, non loin de là, l'ont également reconnu. C'est une transformation spirituelle d'herbe spirituelle. Voyant la scène de rêve devant Lin Qingzong. Il n'a pas pu s'empêcher de demander à Lin Haï, ne venions-nous pas de faire une sieste? Comment avons-nous pu accéder directement au royaume immortel? Un vieil Haï, étant quelque peu connaisseur. Nous devrions toujours être dans le temple immortel. Tout ce qui se trouve devant nous est probablement l'œuvre de ce Seigneur. En entendant cela, Lin Qingshan a immédiatement serré le vieux Haï dans ses bras. Cherchant ce sentiment de sécurité. Le vieux Haï a également raconté l'histoire du légendaire immortel frappe horizontale qui, il y a des dizaines de milliers d'années, a mis le royaume supérieur sens dessus-dessous. Une existence tout à fait extraordinaire. Je crains que le Seigneur qui se trouve devant nous soit cette personne. Tant que nous avons ce maître, nous n'avons plus à craindre les immortels. À ce moment-là, ma secte des 9 épées. Avant de finir sa phrase. Lin Qingshan, dans son excitation, attrapa la barbe du vieux Haï. Mais est-ce que cet immortel à la frappe horizontale va vraiment nous aider? Cria le vieux Haï, sentant la douleur de sa barbe tirée. Lâche-moi, idiot. Regarde la relation entre le maître et Lin Bao. Tant que nous ne le dérangeons pas, il nous ignorera. En un instant, Lin Qingshan réalisa soudainement et murmura, maintenant que la secte du squelette est sans chef. Nous pourrions aussi bien nous mettre au service du maître. Et nous accrocher à sa cuisse. Le vieux Haï acquiesça, disant, je suis dans ce monde martial depuis tant d'années, c'est vraiment une opportunité rare. Si nous ne la saisissons pas maintenant, nous n'aurons peut-être plus jamais la chance de nous accrocher à une cuisse. Lin Qingshan s'inclina devant moi et en voyant cela, j'arrêtai de pincer le visage de la petite benne. Lin Qingshan s'inclina également et dit, désolé pour le dérangement, nous devrions partir maintenant. Nous vous avons offensé, veuillez nous pardonner, maître. Nous vous importunerons encore à l'avenir, maître. Voyant leur attitude sincère, j'ai souri et dit, ce n'est rien, ce n'est rien. Revenez souvent à l'avenir. Puis je me suis souvenu d'une autre chose. Si cet immortel vous cause des ennuis, assurez-vous de l'amener à moi. En entendant mon inquiétude pour eux. Le cœur de Lin Qingshan se réchauffa. Le maître est vraiment une bonne personne, il est prêt à affronter les immortels pour nous. Et dans ma tête, je me suis dit qu'un expert de ce niveau devait avoir beaucoup de valeur de domaine. Puis Lin Qingshan a dit, maître, soyez sans crainte, ma secte des 9 épées ne sera jamais un fardeau pour vous. Veuillez attendre de nos nouvelles, maître. Après avoir dit cela, il tourna la tête et dit à Lin Bao, tu dois écouter attentivement les paroles du maître, quoi qu'il arrive. Ce sera une grande opportunité pour toi. En voyant cette scène, j'étais encore plus confus, le changement soudain était trop grand. À cet instant, la petite benne à côté de moi s'est soudainement évanouie. J'ai attrapé la petite benne et je l'ai secouée pour essayer de la réveiller. Après plusieurs tentatives, le corps de la petite benne a soudainement émis de la lumière. Sa silhouette a ensuite rétréci jusqu'à ce qu'elle redevienne de la taille d'une pomme. Cela m'a profondément choqué. Face à ce petit haricot soudainement rapetissé, j'ai paniqué et je l'ai amené auprès de la jeune démon Renard. Après tout, elle a vécu des centaines d'années et en sait bien plus que moi, un grand ponte qui ne sait que parader. Après un examen approfondi de la jeune démon Renard, elle a soudainement compris et m'a dit, « Maître, ne vous inquiétez pas, elle s'est engagée sur la voie du démon maintenant. » Voyant mon air perplexe. Elle a continué, au début, la transformation d'une forme végétale en esprit ne compte pas comme devenir un démon. Pour devenir un vrai démon, elle doit absorber l'essence du soleil et de la lune. Pour s'engager sur la voie démoniaque. Quand je me suis engagé sur cette voie pour la première fois, cela m'a pris plusieurs années. Et j'ai été acclamé comme un génie dans l'ancien clan des renards célestes, mais la petite benne n'a mis qu'un seul jour. Son talent dépasse probablement déjà le 9e rang. Elle possède les aptitudes d'un génie sans égal. Mais maintenant, la petite benne ne peut pas maintenir sa forme.
Elle vient juste d'entrer sur la voie démoniaque, et c'est son manque de technique de cultivation qui l'empêche de contrôler son énergie spirituelle. S'il existe une technique de cultivation appropriée, la petite Ben pourra contrôler son énergie spirituelle. Et son corps ne rétrécira plus soudainement. Il y aura aussi de nouveaux changements dans son apparence. En entendant cela, mon esprit n'a pu s'empêcher d'imaginer la scène. Une petite Loli aux cheveux d'or et aux yeux bleus m'appelant papa. Et m'adressant un sourire apaisant chaque jour. Plus j'y pensais, plus j'étais excitée. Mon vieux visage n'a pu s'empêcher de rougir. C'est tout simplement incroyable. Puis je me suis tournée vers la fille démon Renard et j'ai dit: n'es-tu pas le roi démon? Ta technique de cultivation est très adaptée pour elle. Tu es la subordonnée en qui j'ai le plus confiance. Je te confie la tâche de lui transmettre la cultivation. Technique. En entendant que j'avais le plus confiance en elle, la démon Renard a rougi instantanément. Dans son esprit, elle n'arrêtait pas d'imaginer que moi, une personne si puissante, j'aurais pu lui enseigner personnellement. Mais voilà qu'on lui confiait une tâche si importante. Après un moment de rêverie, la démon Renard a dit: je réussirai cette épreuve. Je ramènerai la petite Ban dans notre clan et je m'assurerai qu'elle ait sa propre technique de cultivation. Je ne vous décevrai pas, maître. D'ici là, la petite Ban pourrait même devenir votre assistante compétente. Dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de penser. Le clan sera sûrement ravi aussi. J'ai apporté un si grand soutien à la famille. Bien que je ne sache pas tout ce que la démon Renard a imaginé, tant qu'elle peut faire de la petite Ban ce que j'imagine, ça me va. Et j'ai dit solennellement: je te confie mon bonheur futur. En regardant la silhouette de la démon Renard disparaître au loin, je lui ai fait mes adieux en larmes. Pars vite et reviens vite. J'attendrai ici tes bonnes nouvelles. En les voyant disparaître dans le ciel, la scène est soudainement devenue désolée. C'est étrange sans les filles. Taureau était tout à fait d'accord avec ça aussi. Mais Taureau m'a immédiatement lancé un regard séducteur. Maître, ne suis-je pas encore là? Vieux Taureau. J'ai été déconcerté par l'attaque soudaine de Taureau. Et j'ai été immédiatement mis à terre. Taureau a vu ma résistance et a dit avec enthousiasme: je connais plein de tours amusants. Sous la forte attaque de Taureau, mes cris désespérés ont résonné. Tu ferais mieux d'arrêter ou je te fais mijoter dans une fondue. Limbao, qui observait la scène, affichait également des expressions indescriptibles. Quelques jours plus tard, j'ai vu un python géant, la gueule ensanglantée grande ouverte, foncer vers ma tête. Après une morsure, ma silhouette s'est transformée en lumière sainte et s'est dissipée. Et j'étais furieux dans la cour. Mes clones ont été tués 2 fois par ce serpent. Bon sang, un jour, je lui pèlerai la peau moi-même. J'ai immédiatement ordonné à Limbao: aujourd'hui, en tant que ton maître, je veux manger de la soupe de serpent. Limbao a aussitôt répondu. Et elle en a rapidement attrapé un pour moi. Quant à mes clones, ce sont les silhouettes illusoires du pack cadeau du poisson salé. Plus la valeur de domaine est élevée, plus les clones sont puissants. Contrôler les clones, c'est comme porter un casque de VR pour regarder un film. Tuer les clones n'affecte pas mon véritable corps. Et maintenant, avec tous mes biens réunis, je ne peux obtenir qu'un clone du royaume de l'âme naissante. Je suis si pauvre. Quand ces immortels viendront-ils? Même le propriétaire n'a plus de grain à moudre. Juste au moment où Limbao se préparait à me faire un festin de soupe de serpent, elle est soudainement devenue alerte et a regardé derrière elle. Et je l'ai aussi senti. Il semblait qu'un énorme pack d'expérience venait d'entrer dans mon domaine. J'étais à l'origine inquiet de ne pas avoir assez de valeur de domaine, mais de manière inattendue, elle est venue à moi. Mais l'instant d'après, un bruit de coups secs retentit soudainement. Y a-t-il quelqu'un s'il vous plaît? En entendant cette salutation polie, Limbao et moi fûmes stupéfaits. Les grands démons de nos jours ont-ils de telle manière? À peine ces mots prononcés, une paire de délicates jambes de jade apparut. Et une belle femme aux allures de fée se tenait, hésitante, à la porte. Est-ce que Chin-chan est là s'il vous plaît? En regardant la beauté éblouissante devant moi, mon sang ne put s'empêcher de bouillir. Est-ce ainsi que les belles femmes viennent frapper à la porte? Bien que Limbao soit aussi une fille, elle ne put s'empêcher d'être attirée par son apparence.
Elle est si belle, je l'adore et à cet instant, la première chose à faire est bien sûr de laisser une bonne impression à cette beauté. J'ai instantanément changé d'apparence, même le mur du fond est devenu d'un rose adorable. Je suis 9 et tu es 3. Bonjour, je suis Chinchamant. La belle femme devant moi n'a apparemment pas été captivée par mon entrée spectaculaire. Au lieu de cela, elle dit doucement: Seigneur, je suis Bayu du clan des anciens renards démons célestes à la demande de la sœur vêtue de rouge, j'ai quelque chose à vous communiquer, Seigneur. En entendant les mots fille renarde démon, j'eus soudain un mauvais pressentiment, puis Bayu dit directement: la sœur vêtue de rouge a été emprisonnée. En entendant cela, mon visage ne put s'empêcher de s'assombrir. Quant à la secte des 9 épées, c'est le chaos, avec des cadavres jonchant le sol ce jour-là. L'un haï regarda le ciel avec désespoir. C'est fini, tout est fini. S'il n'y avait eu qu'un seul immortel venant au royaume des mortels, en tant qu'immortel de la frappe horizontale, il aurait pu s'en occuper seul, mais maintenant, il y a 12 immortels du royaume supérieur dans le royaume des mortels. Et le chef est le patriarche de la secte du squelette. Il avait une expression terrifiante, fixant l'un haï en contrebas. Où est l'épée sacrée immortelle? En même temps que sa question, une pression extrêmement terrifiante apparut soudainement de nulle part, s'abattant sur tous les membres de la secte des 9 épées. Bien que faisant face au désastre de l'annihilation, l'un haï ne m'a pas trahi le moins du monde. Serrant les dents, il dit: je ne sais rien. L'un des 12 immortels s'approcha directement. Vieux fantôme, arrête de perdre du temps, fouille son âme directement. Alors, l'un haï n'eut aucune résistance. Il fut attrapé par l'homme aux cheveux longs et son âme fut fouillée. La fouille d'âme est une méthode maléfique. Au mieux, la personne fouillée devient idiote, au pire, elle meurt. Après un éclat de lumière, l'homme aux cheveux longs apprit tout ce qu'il voulait savoir. Un rire sinistre suivit immédiatement de manière inattendue. Dans ce royaume mortel, il y a en fait le légendaire immortel de la frappe horizontale. Après avoir dit cela, il rejeta nonchalamment l'un haï. Un autre laquais suivit, avec une peur persistante. Il dit: l'immortel de la frappe horizontale a disparu il y a des dizaines de milliers d'années, comment pourrait-il y avoir une existence aussi terrifiante? Dans ce royaume mortel cependant, le laquais aux cheveux longs ne le prit pas au sérieux. Il y en a un dans ce royaume mortel. Et l'épée sacrée immortelle que nous cherchons est entre ses mains. Le patriarche de la secte du squelette ricana avec dédain: qu'y a-t-il à craindre dans ce royaume mortel? Pourrait-il y avoir quelqu'un qui puisse s'opposer à nous? Ce n'est qu'un immortel de la frappe horizontale, même s'il rencontre les 12 d'entre nous, immortels. Il ne trouvera que la mort. Même s'il y a quelqu'un, ce ne sont probablement que des villageois des montagnes qui font semblant. Allons-y, il est temps de reprendre l'épée sacrée immortelle. Après avoir lu les souvenirs de l'un haï, le laquais aux cheveux longs a appris où je me trouvais. Il se précipita immédiatement en tête. Allons-y, allons rencontrer cet immortel de la frappe horizontale sur la terre sainte de l'ancien clan du renard céleste. Une femme charmante et magnifique ne put s'empêcher. Mais regarde au loin. Une aura céleste si puissante, il semble qu'un immortel soit descendu dans le royaume des mortels. Cette personne est la chef du clan des renards démons. Ningxu. À ce moment, une petite renarde démon aux cheveux violets s'adressa à Ningxu. Grand-mère vêtue de rouge et Petit Ben refusent toujours de rester dans le clan. Nous les avons interceptés. Mais vêtue de rouge veut vous voir. Puis avec confusion elle demande à grand-mère: pourquoi devions-nous garder cette plante démoniaque? Elle n'a clairement aucune cultivation. En entendant cela, Ningxu jeta un coup d'œil à la petite renarde démon. Qu'est-ce que tu en sais? Bien qu'elle n'ait actuellement aucune cultivation, son talent a dépassé le 9e rang. Elle est une existence extrêmement anormale au sein du clan des démons. Et l'origine de son corps démoniaque est juste une simple plante de Platycodon grandiflorus. En entendant l'explication de Ningxu, la fille aux cheveux violets fut également surprise. Comment est-ce possible? Continua Ningxu. Tu vois bien qu'elle n'ait aucune cultivation pour le moment. Une fois qu'elle commencera à pratiquer, ses progrès seront incroyablement rapides. Elle pourra atteindre l'immortalité en un rien de temps. Et nous aurons une alliée puissante. Pour le développement de notre clan, c'est un grand avantage sans aucun inconvénient. Après avoir écouté l'explication de Ningxu, la fille aux cheveux violets dit: je vois. Ningxu ne perdit plus de temps en paroles et dit directement: bien, va voir cette traîtresse. Dans le donjon du clan des renards démons, notre renarde démon est enchaîné par des chaînes de fer à un pilier de fer, tandis que Petit Ben est suspendu par des chaînes de fer se balançant d'avant en arrière. À ce moment, on pouvait entendre des bruits de pas venant d'en haut. La renarde démon regarda la personne en face d'elle.
Et ne put s'empêcher de lâcher grand-mère. Ningxu regarda la pitoyable vêtue de rouge devant elle sans la moindre trace de pitié et dit froidement. Vêtue de rouge, es-tu toujours réticente à rester dans le clan en réponse à la question de la chef du clan? La renarde démon refusa toujours de céder et dit je suis venue cette fois avec une mission de mon maître. Si vous ne voulez pas que Petit Ben observe nos techniques, s'il vous plaît laissez-nous partir. Les petits laquais derrière entendirent. Et se moquèrent en tant que membre talentueuse de la lignée des anciens renards démons célestes. Reconnaître un misérable humain comme son maître. Les humains sont indignes d'être nos maîtres. Ne persiste plus dans ton illusion. La renarde démon pouvait tolérer d'être insultée. Mais insulter son maître en même temps qu'elle s'en était trop, son énergie spirituelle explosa instantanément, libérant une puissante force oppressive dans toutes les directions. Mais un tel pouvoir était encore insuffisant aux yeux de Ningxu. D'un geste de la main, elle anéantit tout. Les petits laquais derrière elle furent ainsi sauvés. Voyant le refus de la renarde démon de montrer du respect, l'expression de Ningxu devint glaciale. Si tu persistes dans ton illusion, ne me reproche pas d'être sans pitié. Mais la renarde démon continua de parler de la légende de son maître. Puis elle continua de persuader Ningxu, s'il vous plaît, croyez-moi grand-mère. Tant que nous nous lions d'amitié avec mon maître, les avantages que cela apportera à notre clan des anciens renards démons célestes seront nombreux et sans inconvénient. En entendant les paroles ridicules de la renarde démon, Ningxu devint encore plus dédaigneuse. Comment peux-tu te fier à ce que tu dis sur ton maître? Peut-il résister à la venue d'un immortel? Tout au plus, il est comme moi, au sommet du stade de la divinité naissante, maintenant qu'un immortel est descendu. Tant que ce trésor immortel est encore entre ses mains, l'immortel finira par le trouver et alors il n'échappera pas à la mort. Ningxu se retourna sans un regard et partit en avertissant, qui sait, peut-être. Tu devras me remercier plus tard de t'avoir attaché ici et de t'avoir permis d'échapper à une calamité. La jeune fille démon renarde, incapable de communiquer, réfléchissait à un moyen de s'échapper. De son côté, au temple céleste, Beiyu ressentit aussi vivement le pouvoir émanant de l'immortel et fut prise de panique, songeant à comment m'échapper. Elle se prépara à me parler, mais elle tomba sur mon visage sombre et Beiyu ne put s'empêcher de penser. Alors l'aîné a également ressenti cette pression, c'est pourquoi il a l'air si sombre. Quant à moi, comment pourrais-je me soucier de ces quelques packs d'expérience en ce moment? D'une voix froide, je dis, votre démon céleste. Le clan des anciens renards célestes est vraiment audacieux d'oser emprisonner même les gens de ce seigneur, vous cherchez vraiment la mort. En entendant cela, Beiyu fut également stupéfaite, contre toute attente, dans une situation aussi critique, l'aîné se souciait encore des personnes emprisonnées. Onbu et Xiaoban. N'en pouvant plus, je frappai le sol de frustration. Beiyu, dit à cette soi-disant grand-mère. Si Onbu et Xiaoban ne sont pas libérés d'ici 3 jours, alors qu'elles attendent la mort. De nos jours, ces laquais ne considèrent-ils même plus les immortels? Sous ma pression, Beiyu prit également peur et accepta à contre-cœur. Tout en me rappelant, aîné, maintenant qu'un immortel est descendu, ne devriez-vous pas trouver un endroit où vous cacher? J'ai rejeté avec dédain le rappel de Beiyu. Un immortel est-il si fort? Ce seigneur les attend depuis longtemps. Après tout, on ne tombe pas tous les jours sur une bonne occasion à exploiter. Dans le ciel, les éclairs et le tonnerre grondaient sans cesse. Comme si le jour du jugement dernier était arrivé, les démons et les monstres des 10 000 montagnes s'agenouillèrent tous sur place, tremblant de manière incontrôlable. Les petits laquais du clan des anciens renards célestes regardèrent aussi craintivement vers le ciel. Cela faisait des milliers d'années qu'un immortel n'était pas descendu sur les 10 000 montagnes. Quel est le but de cet immortel? Quant à Ningxu, l'impératrice démon, elle était maintenant entièrement concentrée et réfuta les paroles des petits laquais, ce n'est pas juste un immortel. Mais 12 immortels. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé depuis des milliers d'années. Ningxu expliqua nonchalamment aux petits laquais. Dans la montagne de l'immortel volant, il y a un cultivateur inconnu qui a profité de sa propre force pour voler un trésor immortel, provoquant une grande calamité. Cette fois, il est condamné. Et puis Ningxu ne put s'empêcher de se sentir chanceuse. Heureusement, j'ai fait le bon choix. Heureusement, le but de la visite de cet immortel n'est que pour le trésor immortel. Si je n'avais pas emprisonné Onbu et Xiaoban, ils seraient en grand danger. Après cela,
y compris Ning Shu, les quelques laquais affichèrent tous des sourires moqueurs. Regardez attentivement et apprenez bien, il est rare qu'un immortel passe à l'action. Voyons comment ce gamin peut se défendre. Ces 12 immortels avaient déjà atteint les abords du temple immortel, mais ce qui les surprit fut qu'il y avait en fait de l'énergie immortelle à l'intérieur de ce petit temple. L'un d'eux montra même le temple du doigt et dit : regardez, c'est une écriture immortelle, de l'énergie immortelle et un resplendissant arbre immortel de jouvence qui a déjà porté ses fruits. En voyant une telle terre de trésors, les visages de tous s'emplirent de sourires joyeux. Et le vieil homme à la longue barbe qui menait le groupe dit avec avidité que cette terre immortelle devait être ramenée au Xuangmu. Territoire immortel, si nous possédons cette terre immortelle, notre cultivation progressera à pas de géant. Pendant ce temps, j'observais les arrivants de l'extérieur, 1, 2, 3, 4, un total de 12 immortels, ils représentent tous une grande valeur pour mon domaine, il semble que je sois sur le point de devenir un véritable et riche propriétaire terrien. Mais Limbao n'était pas de cet avis, elle tremblait de manière incontrôlable, 12 immortels, et notre courageux taureau était tout aussi effrayé. Mais il ne montrait aucun signe de retraite, Limbao non plus ne put se retenir, elle se réfugia directement dans mes bras. En les voyant si prudents, j'ai eu un sourire en coin, avec moi ici, qu'y a-t-il à craindre ? Juste à ce moment-là, un objet lourd s'est écrasé sur mon carrelage, à cet instant, mon carrelage a ressenti de la douleur pendant 3 secondes. Une fois la poussière retombée, Taureau regarda la chose qui était apparue devant lui. Et il balbutia, n'est-ce pas le vieil homme d'avant ? Limbao suivit son regard et trembla de manière incontrôlable, grand-père rit. Les voix des sous-fifres se firent également entendre, gamin, tu es l'immortel de la frappe horizontale, voyant qu'ils impliquaient des innocents, je ne pus m'empêcher de devenir glacial. Si vous voulez l'épée, prenez-vous-en à moi, à quoi bon impliquer des innocents ? Quand le vieil homme entendit que j'osais le remettre en question, il ne put s'empêcher de se mettre en colère, même les fourmis du royaume mortel osent nous questionner, la femme derrière lui gloussa et dit. Les fourmis de la secte des 9 épées qui n'écoutent pas, elles sont déjà allées rencontrer leur créateur, Le laquais aux cheveux longs intervint aussi, à quoi bon discuter, tuez-le directement, reprenez l'épée sacrée immédiatement. Et faites votre rapport au Seigneur immortel, bientôt une bataille féroce allait commencer, soudain une lumière dorée jaillit de mon territoire, attaquant directement les 12 laquais. Mais l'homme qui les menait la bloqua nonchalamment, projetant l'attaque dorée au loin, la femme aux cheveux d'or parmi les laquais cria sévèrement, tu es bien audacieux. Et la personne qui avait lancé cette attaque n'était autre que Limbao qui possédait l'épée immortelle, la femme aux cheveux d'or reconnut instantanément que la sainte épée immortelle était entre les mains de Limbao, voyant que la sainte épée immortelle était en fait maniée par une simple cultivatrice du royaume du noyau d'or, le vieil homme qui les menait devint furieux. L'épée du Seigneur immortel, comment une misérable fourmi comme toi ose-t-elle l'utiliser, tu cherches la mort. Alors le vieil homme se transforma en un immense squelette. Et déchaîna une attaque mortelle sur Limbao, sous cette immense pression, Limbao était si effrayée qu'elle ne pouvait plus bouger, voyant la situation je savais qu'il était temps pour moi d'entrer en scène. J'ai soudainement bondi et me suis tenu devant Limbao, ma paume est devenue une lame tranchant l'énorme squelette, en un instant une lumière dorée a éclaté. Et l'énorme squelette fut directement abattu. Décidément, quand il s'agit de frimer, c'est bien moi, puis je me suis adressé avec arrogance au groupe de laquais, vous osez toucher à ma disciple ? Mais ces 12 laquais ne me prirent pas du tout au sérieux, ils se moquèrent les uns après les autres, vieil homme, vieux fantôme, tu as faibli, tu n'arrives même pas à tuer une fourmi mortelle. À ce moment-là, le vieux fantôme grogna, je n'ai utilisé qu'un 10e de ma puissance à l'instant. Bien qu'il ait dit cela pour sauver la face, il réalisa tout de même que si ce gamin pouvait résister à son attaque, il devait avoir une carte cachée, il ne fallait pas le sous-estimer. Mais l'homme aux cheveux longs à ses côtés n'y prêta aucune attention. Et dit avec suffisance que comme ils étaient plus nombreux, l'écraser serait facile, soudain, le son d'une épée tombant au sol se fit entendre et Limbao derrière moi poussa un gémissement de chagrin. Maître, mon père est parti, la secte des 9 épées a disparu aussi. Ces cris de tristesse jusqu'à la moelle m'ont frappé en plein cœur. Je me suis retourné et j'ai doucement essuyé les larmes de Limbao, disciple ne pleure pas, ton maître sera toujours là pour te protéger.
Une fois tout cela terminé, j'ai ramassé l'épée immortelle au sol, sous ma bénédiction, la puissance de la sainte épée immortelle a augmenté de façon incommensurable. Alors j'ai levé les yeux vers le ciel, Limbao, regarde bien aujourd'hui. En tant que ton maître, je vais te venger. Voyant mon expression sérieuse, les 12 laquais dans les airs se sont mis à rire sans arrêt. Comme s'ils avaient entendu la blague la plus drôle du monde, gamin qui t'a donné le courage de me parler sur ce ton? Me tuer? Ah, d'un simple crachat je peux t'anéantir. L'une des jolies femmes a même ajouté, le Seigneur immortel s'impatiente, il vaut mieux récupérer la sainte épée immortelle au plus vite. Quant à ce gamin, je récupérerai l'épée immortelle et je le tuerai. Les autres laquais ont acquiescé et ont psalmodié en chœur pour récupérer la sainte épée immortelle. Après une minute, ces 12 laquais ont baissé les yeux, confus, il semblait que rien ne s'était passé. Les laquais qui ont compris ce qui se passait ont ouvert la bouche de stupeur, pourquoi la sainte épée immortelle ne répond-elle pas? C'est pourtant l'incantation enseignée personnellement par le Seigneur immortel, elle devrait fonctionner tant que la distance est assez proche. Comment l'épée immortelle pourrait-elle ne pas répondre? Est-ce parce que la distance n'est pas assez courte? Alors, ces 12 individus ont volé pour entrer dans la portée de mon domaine. Puis la femme, incrédule, a réessayé, mais le résultat était toujours le même, aucune réponse. Après s'être fait rembarrer plusieurs fois, ces gens semblaient avoir réalisé la situation, se pourrait-il que ce gamin ait utilisé des moyens indicibles pour contrôler l'épée immortelle? Et moi, regardant l'épée immortelle dans ma main, j'ai dit calmement, si tu veux y retourner, je ne t'en empêcherai pas. L'épée immortelle a tremblé frénétiquement. Apparemment effrayés que je l'abandonne à tout moment, les laquais dans les airs ont vu ça et ont explosé de colère. Lâche cette épée, maudit chien. La fille à côté d'eux les a arrêtés, cette personne est très étrange. Laissez-moi d'abord le tester, dit la fille fièrement. Puis, avec une série de mouvements, d'innombrables tribulations du tonnerre apparurent de nulle part. Le tonnerre céleste est une loi du monde des mortels, la racaille du monde mortel ne peut résister à la voix céleste. En fin de compte, laissez-moi utiliser cette technique pour l'anéantir et récupérer l'épée immortelle. Après que la fille eut lancé son sort, les tribulations du tonnerre de la voix céleste ont convergé. Accompagnées d'une aura de destruction sans pareille, elles ont fait leur apparition officielle, la voix céleste nouvellement désignée à cet instant. Encore inconsciente du désespoir qui l'attendait, elle était heureuse d'être invoquée, sur un geste de la fille, la tribulation du tonnerre a frappé dans ma direction. Et la tribulation du tonnerre elle-même s'est exclamée, j'adore frapper les gens. Voyons qui sera le malchanceux cette fois-ci, juste au moment où elle était sur le point de me frapper. Elle a soudainement reconnu ma silhouette, la peur de ce jour-là a déferlé à nouveau dans son cœur. La tribulation du tonnerre s'est arrêtée de manière inattendue en plein air, bon sang pourquoi encore lui? Immédiatement, elle a fait demi-tour. Et elle est repartie en courant dans la direction d'où elle venait, aujourd'hui, que celui qui aime frapper le fasse. Moi, je ne frappe plus, adieu, idiote. La fille aux cheveux longs était aussi stupéfaite, pourquoi la voix céleste se met-elle à insulter les gens maintenant? Voyant l'air embarrassé de la jeune fille, je n'ai pas pu m'empêcher de rire, c'est tout ce que tu as. Je n'y crois pas, petite, es-tu si gauche socialement? Même en tant qu'immortel, vous avez pourtant l'air si puissant. Mais en réalité, vous êtes si insignifiant. En entendant mes moqueries, les 12 immortels dans les airs furent furieux. Leurs yeux étaient remplis de rage, comme s'ils n'avaient jamais subi une telle humiliation au cours de leurs milliers. Ou de leurs dizaines de milliers d'années d'existence. Immédiatement, ces 12 laquais se mirent en mouvement. En un instant, remplis d'une intention meurtrière sans limite, ils se ruèrent sur moi. Voyant les 12 immortels courir à leur propre mort. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, pas mal, c'est une partouze à 12 après tout. Puis j'ai balancé ma grande épée dans leur direction, sans oublier de leur rappeler gentiment que mon épée est grosse et qu'ils devront endurer un peu. L'homme aux cheveux longs fut le premier à réagir, criant à tue-tête, cet individu n'est pas ordinaire, fuyez vite. En entendant cela, les 12 immortels, qui étaient jusqu'alors fiers et arrogants, se dispersèrent et s'enfuirent dans toutes les directions. Il ne restait plus aucune trace de leur prestance immortelle.
Les laquais qui avaient échappé de justesse exprimèrent leur peur persistante. Heureusement que nous avons réussi à éviter ce coup d'épée, sinon. Avant qu'ils ne puissent finir leur phrase. Ils furent interrompus par une fille à côté d'eux qui, pointant dans ma direction, s'écria « Regardez tous !» Les regards de la foule se tournèrent vers l'endroit qu'elle indiquait, seulement pour y découvrir une immense faille. Déchirant les cieux et la terre à l'endroit même où j'avais frappé un instant plus tôt. La jeune fille tremblante poursuivit. Même en tant qu'immortels du royaume supérieur, nous ne pouvons pas créer une faille spatiale qui déchire les cieux et la terre. Mais ce garçon devant nous y est parvenu. L'homme aux cheveux longs, la bouche tressautant, balbutia « Comment est-ce possible ?» Le chef lui-même est bien conscient de la puissance de cette frappe. Transpirant de peur, il sait que cela ne peut être accompli que par quelqu'un qui a transcendé les lois du continent des 9 provinces, et ce garçon l'a fait d'un seul coup. Les autres immortels perdirent également leur sang-froid, paniquant comme des enfants. Pendant que le type grassouillet aux cheveux verts remarquait ce que je faisais. Il se mit à crier. Étant celui qui a causé la faille, j'ai curieusement tendu la main à l'intérieur. Si je ne peux pas réparer un si grand trou, devrais-je payer les dégâts ? Mais mes actions firent couler encore plus de sueur froide sur les visages des immortels. Qu'est-ce que ce type est en train de faire ? C'est le pouvoir de la destruction spatiale que même le Seigneur lui-même redoute. Il y touche si directement, ne cherche-t-il pas la mort ? L'homme aux cheveux longs ne put s'empêcher de pester, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ce type n'est absolument pas affecté. Après un moment, l'énorme faille commença de manière inattendue à se refermer petit à petit. En voyant cela, j'étais un peu déçu, j'avais prévu d'exploiter l'espace que j'avais détruit. Et d'extorquer une récompense au système, mais j'ai cru entendre un léger soupir de sa part. Une fois l'espace complètement guéri, j'ai regardé vers les 12 du domaine. Sentant quelque chose, ces 12 individus montrèrent également des signes de repli. Mais comment aurais-je pu les laisser faire ? Avec une expression excitée, je leur ai demandé « Êtes-vous prêts à vous faire écraser par moi ?» Finalement, la peur l'emporta sur leur raison. Et ces 12 individus rassemblèrent à nouveau leur courage, criant des slogans pour s'encourager mutuellement. Alors qu'ils chargeaient à nouveau vers moi, je n'ai pu m'empêcher de rire doucement avant de lancer un simple « Arrêtez-vous ». À peine ces mots prononcés, les 12 immortels se figèrent sur place. Tout leur élan s'arrêta net, et sur chacun de leurs visages se lisait une expression d'incompréhension totale. Mais l'homme aux cheveux longs et le chef semblèrent comprendre. Tremblants, ils dirent « Les lois. C'est le pouvoir des lois. Nous sommes fichus. » Quant à moi, je ne ressentais pas grand-chose. Après tout, ils n'étaient que les valets du domaine que j'avais acquis. Au lieu de ça, j'ai tendu la main et tapoté la tête de Limbao. « Bon disciple, regarde attentivement comment je tue les ennemis qui ont assassiné ton père. » Et sentant le danger de la mort, ces 12 individus perdirent également leur sang-froid, osant encore se la jouer dure au seuil de la mort en me menaçant, mais leur menace ressemblait davantage à une source continue de points de domaine pour moi. En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher d'éclater de rire. « C'est parfait, dépêchez-vous et laissez votre soi-disant seigneur immortel ou roi immortel venir me trouver, s'il ose se montrer, je vous enverrai tous vous réunir sous les 9 sources. » En voyant mon expression intrépide et moqueuse, ces 12 immortels perdirent complètement leur sang-froid, des larmes de regret semblaient prêtes à jaillir de leurs yeux. Mais je n'ai aucune sympathie pour ces vieilles reliques, dis-je immédiatement. Même le Dao céleste du royaume inférieur est un lâche, il n'ose pas s'occuper de vous, je m'en chargerai, je serai celui qui rendra la justice aux innocents tués par la secte des 9 épées en ce monde, et chacun des 12 immortels fut englouti par les flammes, brûlant avec le mal qu'ils avaient commis. Et Xiao Xiantu, qui se trouvait à mes côtés, restèrent également sans voix, stupéfaits en contemplant les flammes qui illuminaient le ciel. Je me suis tourné vers Limbao et j'ai dit, observe attentivement, travaille dur pour cultiver et devenir plus fort, ne déçois pas les attentes de ton père. Et des autres, à ce moment, il semblait qu'elle avait beaucoup mûri, sans larmes et sans un bruit. Hochant simplement la tête en silence, la secte de l'ancien renard des monts célestes regardait cette diffusion en direct de loin, les voix moqueuses s'évanouir sans laisser de traces. Ning Shu, l'impératrice démon, tremblait de manière incontrôlable.
Quand elle vit les flammes dans l'image devant elle, même à 100 000 lieues de là, elle pouvait sentir la chaleur brûlante des flammes. Elle dit, les flammes capables de brûler des immortels ne sont pas des flammes ordinaires, ce sont des flammes célestes. Des flammes divines aussi, ce n'est qu'à cet instant qu'elle réalisa à quel point sa décision avait été erronée. Après que j'ai manipulé le feu divin, ces immortels furent, un par un, raffinés par moi en pilules médicinales. C'est l'utilisation optimale des ressources, même être transformé en pilule est une fin digne d'eux. Autrement, leur mort aurait été un pur gaspillage. J'ai vite remarqué que quelque chose n'allait pas, d'un simple regard de ma part, la technique d'espionnage de l'impératrice démon Ningxu vola en éclats, tout comme le cœur de ses sujets. Leur morale s'effondra au plus bas, Ningxu ne pouvait cesser de trembler en disant, une seule épée a repoussé l'immortel, une seule réprimande l'a congédié, et d'une simple pensée. Il a massacré 12 immortels. Est-ce là le maître dont parlait la personne en robe rouge? Les immortels sont tous morts de sa main. Alors que vaut ma cultivation au royaume de la transcendance? Ningxu, de plus en plus craintive, pensa soudain, j'ai vraiment emprisonné la personne en robe rouge. Et Petit Ban également, cet acte de défi suprême équivaut à chercher la mort, maintenant tout est fini pour de bon, Beiyu revint également à ce moment. Et elle dit à Ningxu, grand-mère, le Seigneur demande que vous renvoyiez la personne en robe rouge. Et Petit Ban à la montagne de l'immortel volant d'ici 3 jours, Ningxu, déjà à moitié morte de peur, dit dans la panique, envoyez-les, envoyez-les. En plus de les renvoyer aujourd'hui, nous devons également présenter nos excuses au Seigneur, j'espère que le Seigneur sera magnanime. Et n'anéantira pas à la légère notre clan de l'ancien renard des monts célestes, après avoir récupéré les pilules immortelles. Je regardais le ciel d'un air perplexe. J'ai toujours l'impression d'être espionné ces derniers temps, y aurait-il plus de petits admirateurs? À cet instant, Bull, le fidèle disciple, accourut vers moi, les 12 immortels sont en fait morts. Maître, vous êtes tout simplement d'une force incroyable, s'exclama Bull sur le côté, les yeux brillants. Raffiner directement les immortels en pilules d'immortalité, c'est trop génial. Le jeune maître est un dieu éternel. Mais je ne me souciais pas de leur flatterie, j'étais trop excité en tenant les pilules d'immortalité dans mes bras. À partir de maintenant, appelez-moi simplement le riche magnat. Mais j'ai vite réalisé, et ma valeur de domaine? Pourquoi n'y a-t-il pas de notification cette fois-ci? Où est passée ma valeur de domaine? Système, sors de là. As-tu secrètement pris ma valeur de domaine pour toi? Le système, surpris par mon éclat soudain, est rapidement sorti pour s'expliquer. La valeur de domaine est en cours d'acquisition, en raison de sa grande valeur, elle ne peut pas être chargée immédiatement. Veuillez patienter, hôte. En voyant l'explication du système, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un soupir de soulagement, Dieu merci. J'ai cru un instant que cette fichue chose avait l'intention de détourner ma valeur de domaine. Et qu'elle s'était enfuie avec l'argent. Une fois que tout fut résolu, Limbao se jeta dans mes bras, faisant semblant de rester calme. Mais incapable de se retenir plus longtemps, à cet instant, des larmes coulaient sur son visage et elle dit d'une voix étranglée. Merci, maître. En voyant Limbao pleurer dans mes bras, mon sentiment de culpabilité s'est intensifié. Après tout, tout était de ma faute, et j'avais décidé de tout avouer. Alors j'ai dit à Limbao, Limbao, en fait je t'ai caché quelque chose, mais je ne suis pas encore sûr du résultat. Donc je ne sais pas si je devrais te le dire. Tu devrais te reposer pour l'instant, plus tard, je demanderai à Bull de te ramener à la secte des 9 épées.